Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Enemy King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, the Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera? Est-ce que tout le monde dans la salle peut se mettre à genoux? À genoux. Ses anges. C'est vrai que tu es chrétien, parce que tous les dimanches tu es présent. Si ta vie est souillée, et si tu mourais ce soir? oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Qui sera? Et si tu mourais ce soir? Devant l'Éternel Dieu, où irais-tu? Qui sera ton avocat? Où irais-tu, serviteur de Dieu? Et ses anges. Et si tu mourais ce soir? Qui sera? Où irais-tu, fidèle serviteur de l'Éternel? Où irais-tu? Qui sera? Prosterne-toi ton devant Dieu. Devant Dieu et ses anges. C'est vrai que tu es jolie, la vie est courte, parce que toutes les filles te courent après, mon frère. Tu n'as pas la vie si en ta tu possession. n'as pas Jésus, oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela.
vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes. On va se lever maintenant, donc on va aller directement dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons lire un passage dans le livre d'Ésaïe. Et nous allons voir donc une première partie ce matin. Et nous verrons la deuxième partie ce soir, intitulée donc « Un nouveau Jésus très aimé ». Un nouveau Jésus très aimé. Ésaïe chapitre 4, et nous allons lire simplement le verset 1er. C'est un verset prophétique qui correspond donc à la génération dans laquelle nous sommes parvenus, la génération de la fin des temps. Et ici, il est dit, prophétisé, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Je répète cette prophétie, 7 femmes. La femme représente généralement l'Église, et on sait particulièrement dans le Nouveau Testament, on est représenté comme une épouse, et dans l'Apocalypse, il y a 7 églises. Saisiront en ce jour un seul homme. Pilate a dit devant la foule à Jérusalem, voici l'homme. Donc on a l'Église et Jésus-Christ, et 7 femmes vont essayer de se saisir de cet homme, Jésus, et diront, et regardez ce que cette Église de la fin des temps va dire, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, le nom de chrétien. Enlève notre opprobre. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes là rassemblés pour entendre ta voix, que nous puissions comprendre, Seigneur, que nous sommes parvenus à une génération terrible de la fin des temps. Si dans le monde, Seigneur, nous voyons s'approcher, évidemment, ton retour par ce que nous voyons, entendons, Seigneur, eh bien, à l'intérieur du monde religieux, il y a aussi un mouvement d'apostasie, il y a un mouvement de dérive, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, bien savoir, nous voulons connaître l'heure juste, et nous demandons que ton Saint-Esprit nous éclaire sur ce qui se passe actuellement. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit...
Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, nous avons une prophétie qui est faite par rapport à la fin des temps. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et ces 7 femmes ont un message. Ce message est celui-ci. Nous mangerons notre pain. C'est-à-dire, ce n'est pas le pain de l'homme qu'ils vont saisir, c'est leur pain à eux. Ce ne sera plus la parole de Dieu telle qu'elle a été déclarée pendant des siècles. Ça sera un autre pain. Jésus a bien dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole. Mais voilà qu'arrive à la fin des temps une église qui dit, nous mangerons notre pain, non pas ton pain. Mais nous allons nous servir de toi, nous allons nous servir uniquement de ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom, c'est-à-dire un nom de chrétien. Et nous avons besoin de savoir que cela arrive. Nous nous vêtirons de nos habits. Ce n'est plus l'habit, le revêtement du Saint-Esprit. Ce n'est plus le revêtement de la justice de Christ. Ce n'est plus le salut à la croix du Calvaire avec du sang versé. Cette Église de la fin des temps dit, nous nous vêtirons de nos habits à nous. Et non plus de tes habits. Donc, nous avons besoin de savoir ce que cette Église de la fin des temps veut seulement. Fais-nous seulement porter ton nom. Nous voulons seulement être appelés chrétiens, une apparence de christianisme. Et nous savons que Paul, parlant de la fin des temps, déclare avec la plume prophétique, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, etc. Et il ajoute, ils auront l'apparence de la piété. On ne parle pas des païens, parce que les païens n'ont pas de piété. Mais ce sont des chrétiens qui auront l'apparence, le vernis, l'extérieur, donc, de la piété, mais en renieront, sont des traîtres, en renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de l'Église, la force du chrétien, c'est l'éloignement du péché et l'attachement à la croix, l'attachement au sang de Jésus-Christ et au calvaire. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui veut renverser la croix de Jésus-Christ et le remplacer par un paquet de bonnes œuvres, de bonnes œuvres, de bonnes œuvres qui supposément sont méritoires. Nous retournons au catholicisme. Nous retournons à la religion, voyez, et nous avons besoin de savoir, évidemment, ce qui se passe actuellement, ce qui est en train d'arriver, ce qui est contemporain à notre époque. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes la génération qui verra, je le crois, le retour de Jésus-Christ. Je ne peux pas vous le promettre à 100%. Mais le Seigneur a déclaré que nous sommes à la fin des temps. Quand vous verrez ces choses, je suis à la porte, relevez la tête, redressez-vous, ne restez pas courbés, Christ revient. Alléluia, gloire au Seigneur. Actuellement, ce que nous voyons, c'est la montée en flèche d'un nouveau Jésus. Un nouveau Jésus qui n'est pas notre Jésus, un nouveau Jésus qui est aimé mondialement. Rappelons-nous qu'il a été prophétisé qu'il viendra un temps, à la fin des temps, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Doctrine de didasko en grec, qui veut dire enseigner. Ils ne supporteront plus l'enseignement de santé, qui a fait la force de l'Église au travers de 20 siècles. Ils ne supporteront plus. Ça veut dire qu'ils ne porteront plus sur eux. Ils ne pourront plus supporter. Ils ne voudront plus supporter le Saint Évangile, la Sainte Doctrine. Alors il faut faire des remplacements. Ils veulent leur pain à eux. Ils veulent leurs vêtements à eux. Nous mangerons notre pain. Nous vêtirons de nos habits. Ça ne sera plus le pain, évidemment, que mangeaient Paul, Pierre, Jacques, Jude, et ainsi de suite, et les chrétiens à travers des siècles. Ce ne sera plus le revêtement de la justice de Christ qui est apporté uniquement par le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Ce sera une religion de bonnes œuvres. Une religion d'œuvres, pas mauvaise, bonne, mais l'homme essayera de se justifier de cette façon-là en disant, maintenant, je veux porter mes vêtements. Mais fais-nous seulement porter ton nom.
Fais-nous seulement porter le nom de Christ, le nom de chrétien. Et aujourd'hui, il y a une division invisible qui est en train de se faire parmi justement ce qu'on appelle Église chrétienne. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais il y aura des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants, de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils vont les voter eux-mêmes. Voyez, ils ne voteront plus pour les véritables prédicateurs authentiques du Seigneur, qui dévoilent le péché du peuple, qui placent les gens au pied de la croix sous le sang de Jésus. Non, ils voudront autre chose. Ils voudront des artistes, ils voudront des musiciens, ils voudront du théâtre, ils voudront toutes sortes de choses. Mais non plus l'évangile. On est fatigué de l'évangile. On l'a entendu, ça fait 20 siècles. On veut autre chose. Amusez-nous. On veut entertainment. On veut se faire amuser. Nous voulons que nos églises deviennent des lieux d'amusement. C'est terrible ce qui est en train d'arriver. Ils ne supporteront plus la saine doctrine, des mangeaisons, d'entendre des choses agréables, se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, notre pain, notre vêtement. Fais-nous seulement porter ton nom. Il est difficile de croire et de voir ce que l'on voit et l'on entend, particulièrement, je dirais, à la télévision. Il y a un poste de télévision qui va dans le monde entier, qui s'appelle TBN, Trinity Broadcasting Network. Et ce poste de télévision, donc, eh bien, est un poste, je dirais, d'apostasie. J'aimerais juste vous donner un exemple. Il y a beaucoup de faux prédicateurs qui sont sur TBN. Il y en a un qui s'appelle un prédicateur de prospérité, qui s'appelle Rod Parsley. Rod Parsley, certains donc le connaissent et l'ont entendu. Et j'aimerais juste vous donner un exemple. C'est juste, je dirais, une ponction dans la pourriture actuelle donc du christianisme. Ce prédicateur est devant une grande foule de milliers de personnes dans un immense auditorium. Les gens crient, les gens sautent de toute leur force, la foule est exubérante, il y a un esprit de club de nuit, il y a un esprit de party qui est là à vous rendre malade, et les gens donc aiment beaucoup ce prédicateur-là, ce qu'il était en train de déclarer cette journée-là, cette émission, et ça grattait évidemment leurs oreilles, ça démangeait l'oreille des gens, et ça soulevait leur cupidité. Leur amour de l'argent, ça a réveillé ce péché en eux d'avoir beaucoup d'argent. Et le prédicateur arrive devant la foule et dit, Rod Parsley, et il dit, le diable vous a volé vos choses, mais vous allez les ravoir. On va mettre un coup de pied à Satan. Et soudain, à partir du fond de cet immense auditorium, il y a deux comédiens qui s'avancent, deux acteurs, habillés en démons, en costume de diable. Ils ont remonté les ailes de l'église et se dirigent sur l'estrade vers le prédicateur. Ce prédicateur théâtral, évidemment, voit arriver ces deux démons et il prépare ses jambes. Il plie ses jambes comme s'il allait se battre donc contre ces démons-là. Et il plie et déplie ses jambes, tout ça, comme, je dirais, s'il est préparé à faire du kung-fu, hein, comme s'il était un combattant dans les arts martiaux. Et très vite, les deux supposés démons ont commencé à se retirer en reculant, à battre en retraite. La foule s'est mise debout, à crier, à applaudir, c'est merveilleux tout ça. Et Parsley, le prédicateur, a ordonné que les deux diables vaincus amènent le stuff, apportent les choses volées. Soudain, donc, ça s'est passé derrière le rideau, et quelques instants plus tard, on voit que les deux démons sont retournés devant la foule, tirant un chariot qui était rempli de beaux cadeaux, bien enveloppés dans des agréables paquets. Les deux démons ont offert au prédicateur Parsley tous ces cadeaux, et ce pasteur a couru vers ce chariot et il a commencé à saisir les paquets qui étaient là et a commencé à les lancer dans l'auditoire. Les gens sont presque devenus sauvages.
dans l'extase, et Parsley a crié, plein de sueur. Il a dit, Jésus est venu, il est mort sur la croix pour vous redonner les choses que Satan vous avait pris. Eh bien, les voici. Et il lançait donc les paquets dans la foule. Un spectacle dégoûtant. Un vrai cirque. Imaginez l'apôtre Paul entrant dans ce cirque. Ha! Un vrai cirque. Comme un show dans le monde. Sur le réseau de TBN, de Paul et John Crouch, des apostats. Chers amis, aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. C'est un exemple. Je vous ai dit, c'est une ponction, voyez, à l'intérieur de ce cancer. Ça ressemble à peu près au combat, aux lutteurs professionnels, au rodéo de télévision, de vieilles voitures, c'est cet esprit-là, voyez, de camions qui sont tirés et tout ça. Eux, au moins, ne se prennent pas au sérieux. Tandis que là, à l'intérieur de supposée Église de Dieu, on se prend très au sérieux. Ces Rod Parsley de ce monde proclament amener les hommes et les femmes à la connaissance de la vérité spirituelle. C'est une affaire très très sérieuse et de signification éternelle. David a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. L'Église de Dieu aujourd'hui a besoin d'avoir les deux yeux ouverts. Ce n'est plus parce que quelqu'un s'appelle prédicateur ou pasteur, même si ça fait 50 ans qu'il prêche l'Évangile, ça n'a absolument aucune valeur. L'important, c'est de savoir ce qu'il prêche, si c'est la vérité, et il faut vérifier actuellement, comme les Béréens, c'est ce qui est dit et enseigné, et selon l'évangile séculaire de 20 siècles d'existence, qui nous a été donné, je dirais, au 1er siècle, et qui doit être gardé exactement de la même façon au travers de tous les siècles à venir. Chers amis, il y a deux questions qu'on se pose, que nous allons nous poser. La première question, est-ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment venu sur la terre? Est-ce qu'il a souffert une agonie inimaginable? Est-ce qu'il a été cloué sur une croix infâme et horrible pour que vous et moi, nous puissions ravoir, récupérer notre stuff, nos choses, vous voyez, choses matérielles, que les prédicateurs de prospérité disent que Satan nous a volés? Est-ce que Jésus-Christ s'est vraiment donné lui-même à Pilate et aux Juifs, s'est livré pour mourir dans des douleurs impensables, inimaginables, pour que vous et moi, nous puissions augmenter, engraisser, je dirais, notre compte en banque? Est-ce que Jésus a été cloué sur la croix pour que nous déménagions dans une maison plus belle, la plus belle de la ville ou du quartier? Est-ce qu'il est mort sur la croix pour que nous puissions conduire une nouvelle automobile toute neuve, genre Cadillac ou Mercedes? Est-ce que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour que je puisse porter une montre en or et des bijoux à chaque doigt, une Rolex par exemple? Est-ce que Jésus est mort sur la croix du calvaire, au milieu de son sang, pour que je puisse, dans les magasins, dans les temples, je dirais, du matérialisme, acheter les derniers gadgets au centre d'achat? Réfléchissons. Est-ce vraiment la signification du christianisme? Certains disent, ah, vous savez, pasteur, tant que le nom de Jésus-Christ est mentionné et prêché, alors, pour n'importe quel pasteur, il n'y a pas de problème, tout est bien. Si c'est ça, alors l'exemple qu'on vient d'avoir avec le pasteur Rod Parsley, eh bien, on ne peut pas le réprimander puisqu'il a parlé de Jésus. Et en plus, il a parlé de la croix. Et pourtant, c'est faux. Il a dit devant des milliers de personnes, devant les caméras de télévision, que Jésus est mort sur la croix pour que les gens puissent avoir leur stuff, pour que les gens puissent récupérer leurs choses matérielles. Alors certains disent, il a prêché Jésus. Est-ce qu'il a vraiment prêché Jésus-Christ? Non. Une autre question qu'on va se poser.
Est-ce que cet enseignant populaire a véritablement prêché la vérité sur Jésus-Christ? Est-ce que ce qu'il a déclaré est vrai? Est-ce cela que Jésus voulait dire quand il nous a commandé d'aller par le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Pour que nous puissions ravoir notre stuff? Non. Il a dit allez prêcher l'évangile. C'est quoi alors l'évangile? C'est autre chose que ce qu'on nous présente dans beaucoup de milieux dits chrétiens. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, oh tiens, la Bible dit vrai sur tous les points. Elle nous dit tout, je dirais, sur n'importe quel, je dirais, niveau. Paul a dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un nouveau Jésus, très aimé. L'apôtre Paul dit aux Galates, attention, je trouve, et je suis étonné que vous passiez si rapidement à un autre évangile. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché au 1er siècle et depuis Jésus-Christ, et bien que cette personne-là soit maudite. Galates, 1er chapitre. Et j'aime vous dire aujourd'hui, il y a des églises chrétiennes maudites. Parce que c'est un autre Jésus, c'est un nouveau Jésus. C'est autre chose que l'on leur prêche. Nous mangerons notre pain. Nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Devons-nous dire et déclarer avec certitude aux âmes perdues que Jésus est mort sur la croix pour que nous puissions posséder un paquet de choses terrestres? Alors que dans beaucoup de pays du monde, la plupart de nos frères et sœurs ne savent même pas en se levant le matin qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. Et ils ont la foi. Et ils croient en Jésus-Christ. Nous vivons dans un évangile occidental. Un évangile de richesse parce que nos pays sont riches. Jésus-Christ ici, Jésus-Christ là, Jésus-Christ partout, mais pas plus le véritable Jésus. Quel Jésus? Quelle sorte de Jésus? Jésus ceci, Jésus cela, Jésus, Jésus partout, mais ce n'est plus la vérité. Dans certaines églises évangéliques aux États-Unis, maintenant, vous avez une salle spéciale pour le piercing. Le piercing. Toc, 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 toc. Est-ce que ce sont encore des chrétiens? Mes amis, j'ai fait une mission avec les tziganes. Et il y a une jeune fille, durant ma mission, qui est venue donner son cœur au Seigneur en pleurant. Elle avait des piercings dans le nez, dans la lèvre, sur le coin des sourcils, tout ça. Le pasteur, après la prière de repentance, est allé vers elle. Et lui a dit, maintenant, il faut que tu enlèves tout ça ici, même avant de sortir de l'église. Tu as donné ta vie à Jésus, il faut que tu enlèves tout ça. Devant tout le monde. Tu veux suivre le Seigneur? Tu vas enlever tes piercings. Tu vas démontrer que c'est fini, la vie du monde. Mais aujourd'hui, maintenant, des pasteurs encouragent dans leurs assemblées les piercings. C'est une adaptation d'un nouvel évangile, d'un nouveau Jésus. C'est un nouveau Jésus qui est aveugle, qui ne voit plus le mal, qui accepte tout, qui avale tout. Toute la poubelle de ce monde à l'intérieur de l'église de Dieu. Quelqu'un a dit un jour, j'ai cherché l'église et je l'ai trouvée dans le monde. Et j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. C'est la fin. S'il n'y a plus de séparation. S'il n'y a plus d'identité. Nous avons perdu notre carte d'identité. Parce que beaucoup d'églises modernistes aujourd'hui veulent leur pain, leurs vêtements. Ce n'est plus le pain du Seigneur, ce n'est plus la parole de Dieu du départ, c'est autre chose. C'est un autre Jésus, un nouveau Jésus, une pieuvre qui a des tentacules.
Mais il y a plus que cela. Selon le pape François, selon Rick Warren, selon Billy Graham, selon Joel Austin, selon Robert Schuller, etc., ad nauseam, cette nouvelle spiritualité permet à un nouveau Jésus d'entrer autant dans le cœur des supposés chrétiens que dans le cœur des bouddhistes, tout en restant bouddhiste. Et que ce nouveau Jésus peut entrer aussi bien dans le cœur des musulmans que parmi les cœurs des hindous ou des juifs. Rendez compte? Billy Graham déclare que lorsque les gens suivent fidèlement leurs idoles et leurs dieux ou leurs déesses de leur propre culture, ils sont déjà sauvés. Et ils ont Jésus-Christ à l'intérieur de leur cœur. Il ajoute qu'ils le sachent ou non. Qu'ils le sachent ou non. Qu'ils en soient conscients ou non. Exactement, Isaïe chapitre 4, verset 1er. Nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom. On veut se servir de toi. On ne veut plus te servir. Nous voulons nous servir de ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Ce qui veut dire que tous les missionnaires qui sont partis de nos pays occidentaux depuis des siècles pour aller évangéliser l'Afrique, l'Asie ou ailleurs, parce qu'ils voyaient que ces gens étaient perdus, allaient en enfer sans Jésus. Tous ces gens-là ont perdu leur vie. Ils sont allés pour rien. Ils ont perdu leur temps. Puisque tous les bouddhistes sont sauvés, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Il suffit qu'ils fassent leur religion bien comme il faut. Rendez compte le point où nous sommes rendus. C'est très grave. Le Jésus-Christ de Joel Austin, de Rick Warren, voyez, et de Billy Graham, c'est un Jésus qui a l'esprit incroyablement large et flexible. À New York, il y a eu une pièce de théâtre où Jésus-Christ a été dépeint comme un homosexuel. Un homosexuel qui aime avec convoitise le sexe et avec d'autres hommes, Matthieu, Jean et d'autres disciples. Jésus-Christ aujourd'hui est vraiment avec un esprit très large, très souple. Mais c'est un nouveau Jésus, c'est un autre Jésus. Et ceux qui suivent ce Jésus-là sont maudits selon Galates 1er chapitre. Qui aurait jamais pensé que Jésus serait tant admiré, accepté et aimé? On a manufacturé un Jésus-Christ acceptable en doctrine et en conduite, même pour les athées ou les homosexuels. Un autre Jésus. Rappelez-vous, je veux planter ça dans votre cœur. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, si quelqu'un vous prêche un autre esprit, qu'il soit maudit. Le mot est lancé dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous, voilà la condition, si vous, il y a un si vous le retenez, ça veut dire si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Si on le modifie, si on le change, il est dit autrement, vous auriez cru en vain. Croire pour rien. Et il va leur dire au verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures de l'Ancien Testament. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures de l'Ancien Testament. Et qu'il est apparu à Céphas, qui est l'apôtre Pierre,
Puis aux 12, il est apparu aussi à plus de personnes que cela plus tard. Chers amis, le nouveau Jésus, qui est prêché dans beaucoup d'églises, pourquoi certaines églises se remplissent à déborder? La plupart du temps, c'est parce que c'est un autre Jésus. Un Jésus qui convient très bien. Un Jésus qui ne demande rien du tout. Viens, reste comme tu es et continue comme tu es. Simplement, tu peux chanter quelques cantiques le dimanche matin. Tu peux lever tes mains. Et tu peux continuer le lundi avec ton péché comme c'était le samedi avant. Un nouveau Jésus qui ne condamne personne. Qui ne juge personne. Ni le péché. Qui permet au contraire d'avoir de grandes richesses à ceux qui donnent pour, je dirais, avoir les choses, le stuff de ce monde. Les prédicateurs de prospérité, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Ils promettent l'argent plein les poches. Jamais l'apôtre Paul n'a promis cela. À aucun endroit. Mais on tord la parole de Dieu aujourd'hui pour lui faire dire ce qui est plaisant. Un autre Jésus, un autre évangile. Et aujourd'hui, l'establishment catholique et son pape ont les yeux sur le monde entier. Ils sont en train de pousser une nouvelle image de Jésus-Christ. Une nouvelle image. Et pourtant, lorsque Dieu a parlé du mont Sinaï, il a lancé dans Exode 20 ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image. Aujourd'hui, on est en train de faire une nouvelle image de Jésus-Christ. Comment se fait-il que Paul était en prison? Si aujourd'hui, parce que vous avez la foi, eh bien vous pouvez échapper à tout, pour être riche, conduire les plus belles voitures, les plus belles maisons, vous êtes attachés aux choses de la terre. Alors que la Bible nous dit, ne soyez pas attachés aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut, celles du ciel. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Dans l'église apostate, leur cœur est sur la terre, avec leurs psychologues qui viennent leur prêcher, avec la salle de psychologie pour résoudre les problèmes maritaux. Ce n'est plus l'évangile, ce n'est plus la prière, ce n'est plus le Seigneur, c'est autre chose. C'est Freud qui est en train d'arriver à l'intérieur de l'église. C'est le psychologue Jung, suisse, qui est en train de nous enseigner. On met dessus leur philosophie mondaine, un vernis de Bible, quelques versets ici et là pour rendre la chose acceptable aux chrétiens qui sont comme des canards. Pouf, 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 pouf. Et le diable tire sur eux. Donc pas de victoire contre le péché, pas de victoire contre la pornographie, pas de victoire contre le vice, pas de victoire contre, je dirais, la convoitise, ainsi de suite. Quand vous avez quelqu'un qui a écrit un cantique, Christ est roi, Christ est roi. Dans le monde francophone, partout jusqu'en Afrique, on chante ce cantique-là. Mais celui qui a fait ce cantique-là vient de notre pays. Et un beau jour, il est sorti de l'ombre et il a déclaré sur Internet qu'il était un homosexuel chrétien. Chrétien. Et qu'il restait chrétien. Quand vous avez cela, chers amis, vous avez l'apostasie sous vos yeux. Directement. On veut nous pousser une nouvelle image de Jésus-Christ. Le nouveau Jésus du catholicisme. Ce nouveau Jésus est un être écuménique qui passe par-dessus les barrières, qui s'en va jusqu'à donner la main aux musulmans, donner la main aux bouddhistes, aux hindous. Regardez le pape en train de parcourir la terre. C'est un ouvrier de Satan déguisé en apôtre de Christ. Selon les déclarations publiques du pape dans son nouveau catéchisme, et je cite, « Le nouveau Jésus permet aux hindous, aux musulmans, aux juifs, aux africains, aux amérindiens, tribaux, ceux qui pratiquent le vaudouisme et beaucoup d'autres, de continuer d'adorer leur propre Dieu et leurs idoles sans aucun problème pour leur salut éternel. » Déclaration du pape.
Le pontife explique et il dit, tous ceux qui suivent la lumière qu'ils ont reçue, qu'elle soit chrétienne ou une lumière païenne, sont tous sauvés. Sont tous sauvés. Il me semble que ma Bible me dit que je me suis converti en abandonnant les idoles. En abandonnant. Vous ne pouvez pas venir à Jésus sans rien abandonner. Quand vous venez à Jésus, vous abandonnez le péché, vous abandonnez vos idoles. Mais maintenant, ce nouveau Jésus dit, garde tes idoles. Vishnu, Krishna, il n'y a pas de problème, tout ça. Tu peux embrasser le Coran, il n'y a aucun problème. Tu vas aller au ciel. C'est une séduction. Jésus a bien dit, le premier signe de son retour, il n'a pas parlé des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre. Il a parlé de la séduction. Que personne ne vous séduise. La séduction, c'est comme la vérité. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de la consommer. Des consommateurs de péché, consommateurs de fausseté et d'erreur. La Bible dit, quand vous étiez païen, on va le lire dans 1 Corinthiens 12:2. 1 Corinthiens 12:2. 1 Corinthiens 12:2, il est dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, maintenant vous êtes chrétiens, il y a un changement. Lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Idoles muettes, selon que vous étiez conduits. L'Église catholique est une religion d'idolâtrie. On adore des statues, on les porte. Elles ont des yeux, ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, une bouche ne parle pas. Relisez le psaume 115. C'est une religion d'idolâtrie. Ils ne sont pas sauvés. Aucun idolâtre ne va au ciel. Et ils sont idolâtres. J'étais un idolâtre catholique. Dans ma famille, nous étions des idolâtres. Nous avions des statues de Marie en plastique, en bois, tout ça. Et nous faisions la prière devant ces statues. Nous étions des idolâtres. Et aucun idolâtre ne va au ciel. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous êtes délivrés de cela. Alléluia. Galates chapitre 4, verset 8. Galates chapitre 4, verset 8. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Chers amis, quand vous avez connu la vérité, vous ne retournez plus à l'Église catholique. C'est fini. C'est fini. Si vous y retournez, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est étonnant. Le nouveau catéchisme catholique permet à tous les hommes, les femmes qui adorent n'importe quel dieu ou déesse, plein membership total, sans réserve, à l'intérieur de l'Église catholique romaine. Puisque le pape est en train de faire la chaîne avec, d'un côté, les bouddhistes, les musulmans, les hindouistes, et de l'autre côté, les évangéliques. Les amis de mes amis sont mes amis. Si d'un côté, moi je tends la main au pape, dans le camp évangélique, je deviens l'ami des musulmans, l'ami des bouddhistes, l'ami des hindouistes, qui sont évidemment perdus. Je ne peux pas me relier à ça. Je ne peux pas me mettre sous un joug semblable. C'est impossible. Et le pape travaille avec Satan pour réunir toutes les religions du monde ensemble. C'est la montée, évidemment, de la grande prostituée. Prostituée. Oui. Et ainsi, d'après l'Église catholique, le juif dévot, le musulman fervent, l'hindouiste fidèle à Vishnu, qui accomplit ainsi son salut par ses bonnes œuvres, est automatiquement, je dirais, un membre bona fide dans l'Église catholique romaine. Ils sont acceptés par le pape.
Aucun problème. Même pied d'égalité. Ma Bible me dit, tu ne reculeras pas les bornes anciennes. Dans l'Évangile, il y a des bornes. Et je ne peux pas passer ces bornes-là. L'Évangile, je dois être sauvé par cet Évangile. Si je le garde tel quel, si vous le gardez, sinon, vous auriez cru pour rien. Vous auriez cru pour rien. Et quand vous avez des pasteurs qui disent que le pape est un grand homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, c'est la folie, le mensonge, des démons qui parlent au travers de ces hommes-là. Ils ne connaissent pas. Et ils conduisent leurs gens vers les portes de l'enfer. Tu ne reculeras pas à la borne ancienne. Mais ils disent, il faut être ouvert. Wide open. Vous êtes trop fermés. Là-bas, à l'église du Sentier, et 3 sentiers. Et 3 sentiers bénis. Amen. La Bible va plus loin en disant dans Deutéronome 27, 17, maudit soit celui qui déplace les bornes. Ça veut dire qu'il place les bornes à un autre endroit. Là, c'est plus uniquement de traverser les bornes, c'est de placer, de bouger. On déracine la borne et on la met plus loin. Maudit soit celui qui déplace les bornes. Le Jésus populaire, cette époque moderne, vous voyez, eh bien, est très aimé. Il est très aimé parce qu'il est aveugle. Il ne voit même pas le péché. Vous pouvez rester dans votre église en concubinage pendant des années, personne ne viendra vous dire rien du tout. Vous pouvez être baptisé dans l'eau et aller courir les clubs de nuit, ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Ça ne veut rien dire. Les étoiles, les stars de musique, du hip-hop, du rock chrétien, avec les cheveux très longs, qui sautent à moitié nus sur le stage, ces gens-là sont noyautés par le satanisme au moyen du rock. N'oubliez jamais que le rock a ses racines dans l'occultisme. Quand Jésus a vu le figuier, il a cherché des fruits. Il n'en a vu aucun et il a maudit le figuier. Le lendemain, les disciples ont passé et ont vu le résultat de la parole de Christ. Les feuilles étaient sèches. Mais ça a commencé par les racines. C'est le dessous de l'arbre. Jésus-Christ a attaqué la partie invisible. Et le roc a une partie invisible maudite qui amène la sécheresse partout où ça passe. Que ce soit dans le monde ou dans l'Église. C'est maudit. Ça a des racines dans l'occultisme. Les chanteurs gospel, noirs ou blancs, rock, qui se secouent avec des beats de musique à l'intérieur des murs de belles cathédrales ou d'églises géantes et immenses, et des milliers de personnes en train de rire à gorge déployée. Les rockers en train de sauter, de rugir, de crier, de rouler, se déhancher en avant. Les gens crient bravo, hurrah, alléluia. Et tout ça, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Fais-nous seulement porter ton nom. Nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. La Bible dit, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Jérémie chapitre 5. En foule dans la maison de la prostituée. Fais-nous seulement porter ton nom. Il y a eu, dit l'apôtre Pierre, nous sommes une époque terrible, il faut bien écouter ce que la parole nous dit. Il y a eu et il y aura. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple d'Israël. Et il y aura de même parmi vous, au milieu de vous, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes les suivront dans leur dissolution. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera calomniée. C'est écrit. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Nous le vivons. Fais-nous seulement porter ton nom. Ce Jésus moderne est très populaire. Et nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à des amuseurs publics. De country music,
tous ensemble, remercient Dieu pour leur succès, leur victoire, leur triomphe. Les athlètes de foot, de basketball, de hockey remercient ce nouveau Jésus. Des boxeurs professionnels, des champions. Ah oui, les bras en l'air pour remercier ce nouveau Jésus. Des évangélistes comme Benny Hinn, Kenneth Hagin, Copeland, Avanzini, Oral Roberts, décédés, et d'autres, disent que si ce n'était pas de ce Jésus-Christ, ils n'auraient pas ces maisons de millionnaires, ils n'auraient pas leurs avions privés d'exécutifs. Ah oui, on est loin de la peau de Paul, marchant sur les routes romaines et au travers des montagnes du Taurus pour aller prêcher l'évangile à quelques personnes. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit, il a bien-aimé dit, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, et je ne le lâcherai pas. Lui, ce Jésus, je le reconnaîtrai, il a des clous, il a la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds. Alléluia. Et il me demande de porter ma croix, il me demande de souffrir jusqu'à la fin, pour un petit bout de temps sur la terre, et ensuite c'est l'éternité avec lui. Amen. La suite ce soir, que Dieu nous bénisse. Baissons nos têtes. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds, mais un jour